Salut à tous! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Kobe, on va s'intéresser à un des avions les plus emblématiques au monde, puisqu'il s'agit du premier jet édité par Kobe, à savoir le Rafale. Donc la boîte comporte 400 pièces et une minifig, et elle fait partie de la gamme Armed Force, qui est une gamme dédiée aux forces armées militaires modernes, comme pour le Rafale ou d'autres avions ou d'autres chars modernes. Donc il s'agit de la référence 5802 qui est disponible à peu près depuis mi-mai 2020 et donc qui est disponible sur le site tousango.com pour un tarif de 32,90 €. Donc c'est un tarif qui est assez correct par rapport au nombre de pièces et aussi par rapport au nombre de pièces tampographiées qu'il y a dans le set, parce qu'on verra qu'il y en a quand même beaucoup. Également c'est une boîte qui est aussi sous licence Dassault. Donc si on regarde un peu plus près, on a donc aussi un visuel d'un vrai Rafale sur le devant de la boîte. Et donc là on voit également le côté où on retrouve donc le logo Rafale avec le logo Dassault Aviation. Donc également sur le bas de la boîte, donc on voit que c'est un Rafale C, donc il s'agira ici d'un Rafale de l'armée de l'air. Et donc on voit également son échelle qui est au 1/48e, soit une échelle un peu plus petite que les avions de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça on en reparlera un peu plus tard. Comme d'habitude, si on s'intéresse à l'arrière de la boîte, donc on voit l'avion qui est posé sur son socle, donc un socle avec une jolie plaque tampographiée. Et donc on retrouve également tout un tas d'informations sur le Rafale, comme l'année de mise en service, la longueur ou la vitesse maximum de l'avion. Également sur le côté, donc on verra une des fonctionnalités au niveau des gouvernes, ainsi que les dimensions principales de l'avion, qui sont assez honnêtes, avec 32 cm de long. Voilà, donc on se retrouve une fois l'avion entièrement monté. Alors, donc pour parler un petit peu de son histoire, donc le Rafale, c'est un avion qui a été commandé donc à la fin des années 80. Et donc c'est un avion qui a commencé à voler donc pour le Rafale A, donc le premier prototype, à partir de 1986. Donc ça nous rajeunit pas, mais il y a eu quand même beaucoup d'années entre donc le premier vol du Rafale A et les premiers vols opérationnels du Rafale. Puisque les premiers vols opérationnels du Rafale ont été respectivement en 2004 pour la Marine nationale et en 2006 pour l'armée de l'air. Donc à ce jour, il y a eu à peu près 150 avions qui ont été livrés à la France. Et donc il y a également 3 clients export qui sont respectivement l'Égypte, le Qatar et l'Inde qui ont commencé à recevoir leur premier Rafale. Donc il y en a à peu près une autre cinquantaine qui est en service sur ces 3 flottes-là. Donc Kobe a réalisé la version Rafale C, qui est la version monoplace. Il y a également aussi le Rafale B qui est lui biplace, ainsi que le Rafale M qui est le Rafale Marine, qui est lui aussi monoplace. Par contre, il a un train renforcé ainsi qu'une crosse d'appontage pour pouvoir se poser sur porte-avions. Donc actuellement, le Rafale est au standard F3. Donc ça veut dire que c'est un Rafale qui est capable d'être multirôle. Il est capable de faire des missions de supériorité aérienne ainsi que des missions d'attaque au sol ou des missions de surveillance du territoire. Donc c'est également un avion qui est capable de porter la bombe nucléaire. Donc il fait partie aussi du programme de dissuasion nucléaire. Donc c'est un avion qui est multirôle et qui est capable de tout faire. Le Rafale est équipé de 2 moteurs M88 qui procurent 5 tonnes de poussée à sec et 7,5 tonnes de poussée en post-combustion. Donc ça fait partie d'un des rares avions qui est capable de voler en super croisière, c'est-à-dire qu'il est capable de passer le mur du son tout en n'ayant pas enclenché la post-combustion. Il est donc capable de voler à la vitesse maximale de 1900 km/h, ce qui représente à peu près Mach 1,8. Donc le Rafale est un avion qui pèse 10 tonnes à vide, et donc c'est un avion qui peut atteindre jusqu'à 24 tonnes une fois qu'il est complètement armé, avec tous les pylônes d'emport complets et le carburant au maximum. Donc si on commence par s'intéresser par la plaque, donc on a ici une belle tampographie présentant donc le Rafale C de la marque Dassault Aviation. Et donc on retrouve également un joli drapeau français et l'échelle de l'avion qui est au 1/48e comme je l'ai dit précédemment. Donc bien sûr l'avion peut être présenté sur son socle et donc il est situé à un point d'équilibre qui fait qu'il tient très bien sur son socle sans qu'il soit fragilisé par un mouvement ou pas de balancier, quoi. Il peut très bien tenir tout seul. Donc on va passer maintenant au plat de résistance, à savoir la review du Rafale. Donc ici on est clairement sur une maquette et non pas sur un jouet d'enfant.
tant l'avion est quand même assez lourd et il semble assez difficile de manipuler sans casser quelque chose. Par exemple, si on le tient par la dérive ou sur une aile, on peut facilement donc casser soit les pièces de la dérive ou soit l'armement qu'il y a au niveau des ailes. Donc on est clairement sur un jouet qui est plutôt à exposer que à jouer directement. Alors visuellement, pour un premier coup d'œil, l'appareil est vraiment plutôt très beau. Il est bien modélisé et on retrouve bien toutes les formes générales de l'avion. Donc on retrouve bien sûr les ailes en delta, les plans canards, le nez pointu de l'avion et bien sûr sa dérive. Donc le choix de Coby sur l'échelle s'est arrêté sur une échelle au 1/48e. Donc c'est une échelle qui est plutôt judicieuse, tant l'avion est déjà imposant à cette échelle-là. Donc il faut comparer cet avion par rapport aux avions de la Seconde Guerre mondiale qui eux sont à une échelle de 1/35. Donc cependant le choix de cette échelle nécessite forcément des compromis, puisqu'on le verra tout à l'heure, il y a eu des compromis au niveau du design de l'avion ainsi qu'au niveau du cockpit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une échelle, plus elle est petite, plus c'est dur de modéliser fidèlement les formes de l'appareil. Donc au niveau du montage, il se fait plutôt bien. Donc il faut compter 2 bonnes heures pour pouvoir le monter à peu près. Donc c'est des instructions qui sont toujours très claires de la part de Coby, donc ça se passe toujours très très bien. Alors on commence à s'habituer chez Coby maintenant, donc c'est un avion qui n'a pas de stickers, donc il est entièrement pas de printed. Et ici on pourra donc apprécier la quantité assez phénoménale de pièces qui sont tampographiées. Donc on en retrouve un peu partout sur l'ensemble de l'appareil. On appréciera donc bien sûr à l'avant de l'avion les cocardes françaises qui sont de part et d'autre du fuselage et qu'on retrouvera donc également sur le bout de chacune des ailes. Donc on appréciera ici Coby par souci du détail d'avoir représenté la sortie d'air chaud du système de conditionnement d'air. Donc là on peut dire bravo pour Coby. Par contre, c'est une plaque qui fait 7 tenons de long et qui est entièrement plate. Donc ça casse un peu les courbures de l'avion. Donc ici, c'est un peu le défaut qu'il y a au-dessus de cet avion-là. Il fait plus plat que ce qu'il devrait faire en temps normal. Donc on peut noter également sur le dessus du fuselage et des ailes donc 2 tampographies représentant soit des trappes, soit des prises de prélèvement d'air. Par contre, on regrettera l'absence de modélisation de l'entrée d'air de l'APU, donc l'Auxiliary Power Unit, qui est un groupe permettant d'alimenter l'avion au sol en électricité. Donc c'est une entrée d'air qu'on aurait vue à la base de la dérive. Et donc là, Coby n'a pas souhaité représenter cette pièce. Enfin, donc à l'arrière de l'appareil, on a une autre tampographie qui représente ou qui semble représenter les systèmes de contre-mesure, dits les flares. Donc c'est un équipement qui permet de faire éviter qu'un missile se dirige directement sur l'avion. Donc pour en finir sur les tampographies sur le fuselage de l'avion, donc on appréciera bien sûr de la part de Coby d'avoir représenté 2 systèmes optroniques qui sont donc placés ici sur le radome de l'avion. Si on s'intéresse à l'avant de l'avion, on pourra déjà apprécier la présence d'une perche de ravitaillement qu'on retrouve ici, avec une petite fonctionnalité de rotation. Deuxième fonctionnalité de l'avion, c'est bien sûr la verrière, qui est légèrement mouvante, comme ceci. Donc c'est une pièce qui est également dédiée et exclusive à ce set-là, avec une belle tampographie de système d'évacuation. Donc on voit ici une trappe d'accès pour pouvoir sûrement faire sauter la verrière en cas d'avarie au sol. Donc c'est une verrière qui peut légèrement bouger, mais comme vous voyez, elle ne peut pas s'ouvrir complètement. Donc ici on ne peut pas ouvrir entièrement la verrière, puisque vous voyez que la verrière bute contre la pièce juste derrière. Donc c'est un peu dommage, puisque du coup on n'a pas une vraie fonctionnalité pour pouvoir sortir le pilote notamment. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment ici en présence d'une maquette et non d'un vrai jouet fonctionnel. On regrettera ici la présence d'un jeu entre la verrière ici et le radome, ainsi qu'entre cette pièce-là et le radome également. Donc on a ici une fente qui reste entre toutes ces pièces-là. Donc ça fait assez disgracieux, et peut-être que ça aurait pu être fait légèrement autrement. Donc si on veut s'intéresser au pilote et le regarder de plus près, on est obligé de démonter tout cet ensemble de pièces, y compris avec la dérive, pour pouvoir y accéder. Donc si on s'intéresse à la minifig, donc comme vous voyez, on voit que son torse. Donc c'est un peu le compromis de l'échelle au 1/48e. On n'a pas été capable de faire une minifig entière.
Donc malgré tout, le torse est plutôt bien représenté avec une belle topographie, ainsi qu'une topographie qu'on voit ici sur le casque, ainsi qu'une verrière ici qui elle est escamotable comme ceci. Donc également c'est un torse qui est à une échelle un peu plus petite que l'échelle normale, et les bras sont aussi d'une pièce en un seul tenant. On pourra apprécier ici le soin de Kobi d'avoir fait une belle pièce topographie pour représenter les différents écrans nécessaires au pilote. Donc on a ici une pièce entièrement topographiée avec des écrans de navigation, des écrans de système d'armement ainsi qu'une carte tactique. Donc si on s'intéresse de plus près aux entrées d'air, donc on a ici un beau travail de réalisation puisque les entrées d'air du Rafale sont assez spécifiques et pas forcément très faciles à modéliser. Donc ici, Kobi a bien su tirer son jeu avec une représentation de l'entrée d'air comme ceci. Donc on notera ici qu'il y a une topographie en noir pour représenter un peu le vide laissé par l'entrée d'air. Donc on termine l'inspection de l'avant du Rafale avec les plans canards. Donc on retrouve de part et d'autre de l'avion. Donc ils sont bien sûr fonctionnels dans cette direction-là et dans cette direction-là, bien que dans la réalité ils sont fonctionnels que suivant ce plan-là. Donc on a ici un petit pivot. Donc par souci du détail, moi j'aurais bien positionné ce pivot plus à l'avant du plan canard, puisque le plan canard a un pivot qui est plus centré par rapport à sa forme. Mais bon, on pourra excuser Kobi d'avoir choisi ce côté-là pour le réaliser. Donc si on continue l'inspection par l'arrière de l'appareil, on retrouve donc bien sûr les ailes, qui sont de toute évidence une belle réussite. Donc on retrouve bien les formes générales de cette aile en delta, comme pour le Mirage. Donc on notera également la présence d'une petite fonctionnalité au niveau des gouvernes de profondeur et des volets, qui sont ici une seule pièce unique. On pourrait malgré tout regretter l'absence de débattement, donc de ce côté-là le débattement il n'y a pas de souci. Par contre on a ici un très faible débattement, puisque sinon il faudrait faire sauter cette pièce-là pour qu'on puisse débattre un peu plus haut. Donc ici on a une absence un peu de jouabilité sur cette partie-là. Donc si on continue avec la dérive, on est ici en présence d'une dérive qui est très massive, qui est un assortiment de brick build. Donc à contrario avec certaines dérives d'avions qui sont faits avec une métapièce unique, on a ici un amoncellement de très nombreuses pièces. On notera donc au niveau de l'emplanture de la dérive une protubérance qui est en fait un boîtier d'acquisition pour les départs de missiles ennemis. Donc c'est une pièce qui est plutôt bien reproduite ici avec un assortiment de construction en brick build. Enfin, donc on appréciera le design général des tuyères des deux moteurs M88. Donc on a ici deux pièces qui sont remarquablement bien représentées avec différentes stries sur les moteurs qui représentent les différents volets froids des deux moteurs M88. Donc en retournant notre avion, donc on s'aperçoit qu'il est plutôt bien armé. Donc on a bien sûr la présence de deux missiles au niveau des deux saumons d'aile, donc ces missiles ici. Donc vu leur forme et leur taille, on pourrait les apparenter à deux missiles Mika qui sont des missiles RR. Donc également on a ici une bombe qui serait une bombe à guidage laser qu'on peut positionner ici. Enfin, on a ici deux autres missiles qui ne sont pas mis dans les constructions par défaut dans la fiche d'instruction de Kobi, mais qui sont fournis avec, donc on peut à volonté les rajouter ou pas. Par contre, on pourrait déplorer qu'il n'y a pas l'instruction faite pour les positionner directement. Mais bon, c'est pas très compliqué à faire, donc on peut les rajouter. Donc moi je les ai rajoutés parce que je trouve que ça fait quand même un peu plus fourni que s'il n'y avait qu'une bombe sous les ailes. Malgré tout, donc on pourrait déplorer l'absence d'autres types d'équipements pour parfaire l'équipement militaire du Rafale, donc à savoir par exemple des réservoirs auxiliaires qu'on pourrait fixer sous les ailes ou des pods de désignation laser. On notera ici donc la présence du trou qui permet de fixer le socle à l'avion directement. Tant qu'on est en dessous de l'avion, donc on va s'intéresser au train d'atterrissage. Donc on a ici un train principal, donc avec des roues qui sont mobiles, ainsi qu'un train qui peut se rétracter comme ça. Donc bien sûr, il n'y a pas de logement dédié pour ça, Kobi n'avait pas forcément la place. Donc le train d'atterrissage principal est plutôt réussi. On a une dimension des roues et un dimensionnement du train d'atterrissage qui est plutôt conforme.
Donc ensuite on a le train avant, donc qui est composé d'un bogie de 2 roues. Donc les roues sont présentées par des petites pièces en plastique, à contrario avec des pièces en caoutchouc pour le train principal. Donc il est bien sûr fonctionnel et rétractable comme ça. Par contre, bon, ici au niveau des roues, on est clairement sous-dimensionné par rapport aux roues du train principal. Et donc c'est vraiment des pièces qui sont toutes petites quoi. Là, clairement, Kobe, c'est raté quoi. Donc là, pour vous donner une idée de la taille des roues du train avant par rapport au train principal, vous voyez que celles-là, elles sont 3 à 4 fois plus grandes. Donc on est ici clairement dans une disproportion totale du train principal avant. Donc là, on a l'impression que Kobe s'est empressé de faire ce train d'atterrissage sans essayer de trouver une solution technique un peu plus élaborée. Donc pour faire une petite conclusion rapide sur ce Rafale C de Kobe, donc je suis plutôt satisfait de mon achat. C'est un avion qui présente vraiment bien et qui a une belle allure. Donc on retrouve bien sûr toutes les formes caractéristiques au Rafale. Et donc c'est bien plus joli que si on avait construit cet avion uniquement avec des pièces dites des briques spécifiques, du brick build. Donc là on a des pièces qui sont vraiment dédiées et l'avion a vraiment fière allure, quoi. Après, donc c'est pas un avion qui est sans défaut. Donc il y a certains défauts au niveau des fonctionnalités, au niveau du train d'atterrissage, et peut-être même au niveau de la dérive qui me paraît un peu épaisse. Par contre, c'est un achat qui va bien quand même dans une exposition, dans une bibliothèque. Donc c'est un avion qui est quand même joli à exposer. En tout cas, donc ça a été un pari un peu osé de la part de Kobe d'avoir fait des avions qui sont vraiment avec des designs très spécifiques en brick build, sachant que les briques normalement c'est relativement carré. Donc Kobe a vraiment fait un beau travail de modélisation et c'est plutôt une belle réalisation. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas surtout à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, parce que je publie régulièrement du nouveau contenu. Donc n'hésitez pas aussi également à faire part de vos commentaires dans l'espace de commentaires. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle review. Merci!